start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. Bonjour les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver pour la reprise des vidéos au sujet des doubles constitutions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la double constitution Vata Kappa. Donc c'est une constitution que j'affectionne particulièrement puisque mon conjoint est Vata Kappa. Donc je la connais plutôt bien et donc je vais vous parler en fait des traits métaboliques, des traits mentaux de cette constitution. Et je vous partagerai également un ensemble de conseils pour soutenir l'énergie des Vata Kappa. Donc eh bien c'est parti. Donc cette double constitution est composée des éléments air et éther pour Vata, ainsi que des éléments eau et terre pour Kappa. Ça donne une constitution qui est assez contradictoire parce qu'il y a deux énergies en fait qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que Vata est une énergie très mouvante, très rapide, très instable, alors qu'à contrario, Kappa est une énergie très stable, très lente. Donc les personnes de type Vata Kappa sont des personnes qui peuvent alterner entre des périodes de stabilité, des périodes de prise de décision, des périodes d'endurance et en même temps des périodes d'incertitude, des périodes où elles peuvent se disperser facilement, où elles peuvent hésiter longuement avant de passer à l'action. Donc ça donne vraiment ce genre de mélange dans ces constitutions qui est assez intéressante puisqu'en général l'énergie Vata de cette double constitution est très bien tempérée par le Kappa qui va ensuite permettre en fait d'ancrer les réalisations concrètes des idées que peuvent avoir les Vata Kappa, leur permettre d'avoir de la rigueur mais aussi de l'endurance sur le long terme. Donc ce sont des personnes qui ne vont pas abandonner rapidement leurs idées comme un Vata Pitta pourrait le faire ou un Vata pur. Ces personnes vont vraiment pouvoir matérialiser, concrétiser leurs idées et ça donnera vraiment des actions concrètes. Et ce sont des personnes aussi qui peuvent vite se ressaisir quand elles sont stressées, quand elles sont angoissées. Elles peuvent se raisonner et avoir la capacité justement d'être en fait dans le self-control, voilà, de se tempérer, de se canaliser pour pouvoir se rassembler et avoir les idées claires. En revanche, ce sont des personnes qui ne supportent pas les contraintes, qui savent se mettre de la discipline quand c'est nécessaire, mais elles ne supportent pas les contraintes, être brimées dans leur liberté. Parce que Vata est un dosha justement qui aime la mobilité, qui aime le mouvement, qui aime avoir de l'espace pour pouvoir se répandre. Et pour les Vata Kappa justement, ce sont des personnes qui aiment avoir leur espace d'expression, leur espace de liberté, leur espace d'action et qui n'aiment pas être retenues, être mis dans des normes, dans des cadres. Ce sont des personnes qui ne supportent pas ça. Et le dosha Kappa justement c'est une énergie qui est très stable et qui n'aime pas qu'on le chamboule, qu'on le presse en fait, hein, qui aime prendre son temps, qui a besoin de ça. Donc ce sont des personnes qui généralement sont assez têtues, en font qu'à leur tête et n'aiment vraiment pas avoir des ordres ou des directives parce que quand elles décident quelque chose, elles aiment que voilà, ce soit de leur propre chef en fait, hein. Donc les Vata Kappa sont assez rebelles en général, ce sont des personnes qui sont assez entêtées et qui savent vraiment ce qu'elles veulent. C'est un profil qui ne supporte pas les échanges superficiels. Pour les Vata Kappa, on va avoir cet attrait à communiquer avec les autres facilement, avoir besoin d'échanger avec les autres, mais avec le Kappa, ça va amener énormément de profondeur. Donc ce sont des personnes qui peuvent vite s'attacher aux autres et vouloir justement avoir des relations sur le long terme, avoir des relations très profondes avec les autres. Et ce sont des personnes qui ont du mal généralement à se détacher émotionnellement. On a vu dans une autre vidéo que je vous avais présentée que les Vata Pitta étaient le profil le plus sensible, mais les Vata Kappa c'est le profil qui, lorsqu'il a une blessure en fait émotionnelle, peut mettre énormément de temps en fait à s'en remettre. Une blessure émotionnelle chez les Vata Kappa c'est une blessure qui va mettre vraiment du temps à cicatriser. Donc ce sont des personnes qui prennent le temps pour se remettre de leurs émotions quand elles ont eu un choc, quand elles ont eu une déception. Ça peut vraiment prendre plus de temps que pour les autres profils. Ce sont des personnes qui généralement ont une très bonne intuition, qui peuvent vite saisir les ambiances, les émotions chez les autres. Elles sont très empathiques
Et elles savent tout aussi bien parler et prendre la parole que écouter et être un peu plus en recul. Donc ça donne en fait un profil notamment de psychologue très intéressant ou un profil aussi de thérapeute très intéressant puisqu'elles savent conseiller, avoir des idées et en même temps prendre énormément de distance et de recul, écouter et mettre la personne en confiance justement par leur écoute. C'est un profil aussi qui s'énerve très peu facilement. Ils ont généralement un seuil de tolérance et d'écoute qui est assez élevé grâce à Kappa. Donc ce ne sont pas des personnes en fait qui vont vite s'emporter comme un Pitta pourrait le faire ou un Vata Pitta ou un Pitta Vata. Ce sont vraiment des personnes qui sont très à l'écoute des autres, qui vont en cas de conflit en fait chercher des conciliations avec les autres personnes, être plutôt médiateur, essayer de temporiser le conflit pour l'apaiser et ne pas en venir à une surenchère au niveau de l'énervement. Elles peuvent même avoir tendance à prendre la fuite lors d'un conflit pour éviter que les choses ne s'enveniment. Ce sont des personnes qui en général ont une bonne immunité, une bonne gestion du stress. Donc eh bien, on ne va pas avoir les mêmes fragilités que pour les personnes Vata. Ce sont aussi des personnes qui peuvent très bien supporter la douleur, ce que l'on ne retrouvera pas pour une personne Vata pure. Donc elles tombent moins malades, elles supportent mieux le stress et elles supportent mieux la douleur. Grâce à Kappa qui leur donne quand même eh bien de la stabilité, de l'ancrage et de la robustesse et de la force au niveau du caractère et au niveau du métabolisme. Les Vata Kappa sont également très sensibles à tout ce qui touche l'ouïe, donc à tout ce qu'elles peuvent entendre et également à tout ce qui est de l'ordre du toucher, des textures, des énergies aussi parce que ce sont des personnes qui travaillent beaucoup avec le subtil et qui sont très réceptives à ça. Donc par exemple, eh bien, tout ce qui est en fait bol tibétain, donc ça en fait fait travailler et la sonorité et les vibrations et le toucher. Donc ce sont des pratiques comme celle-ci qui peuvent vraiment plaire aux Vata Kappa et qui peuvent aussi les équilibrer. Sur le plan physique, les personnes Vata Kappa vont avoir donc un mélange des deux constitutions. Donc il y a quand même une prédominance de Vata dans cette constitution, donc ce sont des personnes qui vont être eh bien, de corpulence assez fine, avec des os qui peuvent se voir facilement, mais en même temps il peut se dégager une certaine force de leur corps, donc ce sont des personnes qui peuvent avoir par exemple un torse très proéminent, ou des épaules très bien marquées, ou alors ça peut être au niveau du bas, avoir par exemple des fesses très rebondies ou des jambes assez musculeuses. Il y aura en fait une alliance entre cette finesse et en même temps une certaine robustesse au niveau du corps. On sentira quand même une puissance, mais ça ne sera pas dans l'ensemble du corps. Ça peut être au niveau du bas ou au niveau du haut, au niveau de la mâchoire. Enfin voilà, il y a quand même cette énergie de force qui émane parce qu'il y a quand même du Kappa dans la constitution. On peut retrouver Vata au niveau eh bien, de la peau, donc, ou alors du Kappa, ça peut dépendre. Donc ça peut être une peau très sèche ou au contraire une peau plutôt grasse ou alors très sèche dans certains endroits et plutôt grasse à d'autres endroits. Pour les cheveux c'est pareil, le cheveu peut être tout aussi fin que épais. Pareil là ça dépendra en fait de la prédominance de Vata et de Kappa au niveau des cheveux, de la peau, des yeux etc. Mais on verra vraiment qu'il y a le mélange de Vata et de Kappa. Donc ça peut donner par exemple des cheveux très épais et en même temps bouclés, ou alors des dents très blanches et en même temps plutôt petites et fines, ou ça peut donner des yeux très fins, enfin très petits et en même temps des cils très courbés. Voilà, on peut vraiment avoir ce genre d'alliage et de mélange pour les Vata Kappa au niveau du physique. Donc ce sont par contre des personnes qui généralement perdent vite du poids et peuvent avoir du mal à le reprendre hein, parce qu'on a quand même cette prédominance de Vata au niveau du poids. C'est ce qu'on verra pour Kappa Vata, ça n'est pas du tout la même chose, ce sera le contraire. Donc là pour les Vata Kappa, au niveau de la prise de poids, c'est un peu plus compliqué. Au niveau gynécologique également, eh bien, les femmes de type Vata Kappa peuvent avoir en fait, un cycle peu abondant. Mais plutôt régulier en général grâce à Kappa. Et par contre le cycle peut être aussi bien court que long, mais le flux sera quand même peu abondant tout au long du cycle. Et puis les syndromes prémenstruels en général, il y en a peu, mis à part de la congestion, enfin de l'accumulation de fluide par exemple, de la rétention d'eau au niveau de la poitrine,
ou bien le ventre qui peut gonfler, avoir des ballonnements par exemple, ou être plus sujette à la constipation quand vous avez vos cycles menstruels. De temps en temps quelques petites douleurs aussi, mais en fait ce sera toujours des signes prémenstruels qui peuvent changer d'un cycle à l'autre. Ça ne sera pas vraiment régulier, vous pouvez alterner en fait entre différents signes. Au niveau de l'alimentation des Vata Kapha, c'est un profil qui a besoin d'avoir eh bien, beaucoup de gras en général, malgré le Kapha qui est aussi prédominant dans la constitution. Vata est quand même représenté en majeure partie, donc il faut pouvoir nourrir ce Vata, l'équilibrer par des substances grasses, mais des substances grasses quand même facilement assimilables et plutôt légères. Ça peut paraître paradoxal, mais il y a quand même un choix dans les substances grasses que nous avons, et certaines sont beaucoup plus digestes et légères que d'autres. Donc je pense notamment à l'huile d'olive, qui est une huile tridoshique, donc qui convient aux 3 constitutions et qui est très légère en termes d'assimilation. Nous avons également le ghee, bien évidemment. Au niveau des saveurs à privilégier pour pouvoir vous équilibrer, il faudra en fait favoriser les saveurs qui contiennent l'élément feu, comme par exemple le salé, l'acide ou encore le piquant, qui vont permettre en fait de réchauffer vos 2 énergies froides et vous permettre donc de bien digérer. Il faudra éviter dans l'absolu les saveurs comme l'amer ou l'astringent, qui sont très refroidissantes pour vous et qui vont donc vous déséquilibrer. Quant au sucré, c'est une saveur qui peut déséquilibrer votre Kapha, mais vous pourrez en consommer avec parcimonie. Je vous ai donc mis dans cette petite infographie quelques exemples d'aliments répartis en fonction des saveurs. Pour les conseils ayurvédiques que je peux vous partager pour les Vata Kapha. Tout d'abord, il faut veiller à ce que votre chaleur corporelle soit bien gardée. C'est-à-dire que vous avez souvent des fragilités au niveau des pieds et au niveau de la gorge. Vous êtes très sensible de la gorge et des pieds, donc il faut vraiment veiller à réchauffer ces parties du corps pour ne pas perdre en chaleur. Donc veillez à bien sortir en vous protégeant la gorge, en ayant des chaussettes assez molletonnées, en portant des chaussons à la maison, donc évitez d'être trop pieds nus. L'été bien évidemment vous pouvez en profiter, mais quand c'est les saisons froides, les saisons où vous allez être le plus déséquilibré, puisque là nous allons traverser l'automne et l'hiver, ce sont des saisons généralement qui fragilisent beaucoup Vata et Kapha, donc il faut vraiment veiller à bien garder cette chaleur corporelle. Donc boire des tisanes aussi tout au long de la journée pour vous réchauffer de l'intérieur, recréer de la chaleur corporelle. Veillez aussi à cuisiner donc avec des épices, pareil pour soutenir la chaleur et votre feu digestif qui peut vous faire défaut, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez souffrir de faiblesse digestive. Pour vous réchauffer aussi d'un point de vue un peu plus subtil, vous pouvez donc porter des couleurs chaudes. Donc ça j'en avais parlé pour les vidéos sur les constitutions simples, et donc il s'agira de porter des couleurs beaucoup plus chaudes comme du rouge, du orange, du jaune, du rose. Vous pouvez aussi porter du violet un peu plus doux, un peu plus pâle, puisque les tons pastels aussi peuvent vous rassurer, vous réchauffer au niveau émotionnel et du coup favoriser aussi votre détente et apaiser votre système nerveux. Vous pouvez également appliquer ce que l'on appelle de l'eau d'or pour pouvoir vous réchauffer. Donc l'eau d'or c'est très simple à réaliser, vous n'avez juste qu'à mettre en fait un bijou en or dans de l'eau que vous aurez préalablement nettoyé et stérilisé. Donc en le faisant par exemple bouillir dans de l'eau chaude, ça ne craint absolument rien, mais il ne faut pas qu'il y ait de perles ou de colle ou quoi que ce soit que porte ce bijou. Et vous le mettez ensuite dans de l'eau que vous allez laisser, en fait tremper pendant toute une nuit. Et ensuite le matin, donc votre bijou d'or aura diffusé ses propriétés dans l'eau, et vous allez ensuite pouvoir vous l'appliquer. Vous pouvez le mettre par exemple dans un brumisateur, et au lieu de mettre de l'hydrolat par exemple de fleurs, ou alors vous pouvez alterner avec cet hydrolat d'or et ça va vous réchauffer et vraiment illuminer votre teint. Donc ça c'est une pratique ayurvédique que j'avais appris en Inde, qui est super simple à réaliser et qui du coup réchauffe la peau des Vata Kapha. Les Vata Kapha, bien qu'ils aient du Kapha, ce qui favorise quand même l'enracinement et l'ancrage, peuvent, surtout lorsque leur Vata est en excès, souffrir d'instabilité mentale, s'éparpiller, avoir du mal à se concentrer, à se canaliser. Ça peut leur arriver
plus facilement qu'on ne le pense, et donc il faut vraiment veiller à anticiper ces déséquilibres, notamment pour la saison de l'automne dans laquelle nous sommes actuellement. Il faut vraiment que vous puissiez travailler sur votre ancrage, donc réaliser des méditations tous les matins si c'est possible, et répéter des mantras, donc par exemple le mantra l'âme qui favorise donc l'ancrage. Ce sont également des personnes qui peuvent souffrir de rétention émotionnelle plus que pour les Vata purs ou les Vata Pitta ou alors les Pitta Vata, puisqu'avec l'énergie Kapha qui est quand même très présente, elles peuvent ne pas toujours dire ce qu'elles pensent ou ne pas oser prendre leur place. Donc du coup ça peut donner de la rétention émotionnelle, beaucoup de somatisation aussi émotionnelle. Donc il faut vraiment travailler sur votre expression, bien méditer sur le chakra de la gorge pour vous aider à évacuer vos émotions, à avoir un exutoire qui puisse faire ressortir en fait ce que vous pensez et vos différentes rétentions émotionnelles. Donc ça c'est important que vous puissiez travailler dessus puisque c'est l'une des faiblesses aussi de la constitution Vata Kapha. Au niveau du sport, il est important que vous puissiez allier la douceur à l'endurance pour pouvoir nourrir vos deux énergies. Donc la douceur, c'est-à-dire la pratique de yoga, la pratique de course douce, la pratique de marche, la pratique d'escalade par exemple, la pratique d'escrime également, enfin des sports en fait qui vraiment vous font ralentir le rythme si je puis dire, en tout cas par rapport aux autres sports. Et en même temps, donc ça sera plutôt pour les saisons plutôt froides où Vata peut se déséquilibrer, donc par exemple l'automne ou encore l'hiver. Et pour les saisons un peu plus chaudes comme l'été ou alors le printemps, il va falloir vraiment faire attention à votre Kapha et faire plutôt des activités qui font appel à l'endurance comme la course, comme des sports un peu plus cardio ou même la natation. Enfin des sports vraiment qui font travailler votre cœur, qui font travailler vos muscles en profondeur et qui vous permettent donc du coup de canaliser votre énergie Kapha. Voilà les aventuriers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire un peu plus courte que pour les autres vidéos, de sorte à ce que ça vous prenne moins de temps de visionnage et que ça soit peut-être un peu moins dense en termes d'informations que je peux vous donner. Si jamais vous souhaitez prendre une consultation avec moi ou un soin ayurvédique, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Facebook Les Aventures Vertes de Sophie ou bien à m'envoyer un mail, je vous mettrai l'adresse en fait en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à m'indiquer en commentaire si jamais vous êtes reconnu dans la constitution Vata Kapha. J'aime beaucoup savoir bien si vous retrouvez dans ces énergies doshiques et partager avec vous sur ce que vous pouvez ressentir ou comment justement vous vivez en fait votre constitution, comment est-ce que vous arrivez à l'apprivoiser. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si jamais elle vous a plu et ça m'aidera à faire connaître la chaîne et donc à gagner en visibilité, pouvoir plus propager l'Ayurveda et les autres sujets que je partage avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Les Aventures Vertes de Sophie en activant la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles publications qui paraîtront prochainement. Donc je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et on poursuivra donc les doubles constitutions ainsi que la constitution triple. À bientôt les aventuriers! Vous pouvez retrouver mon nouvel e-book saisonnier intitulé Vivre un automne apaisé avec l'Ayurveda sur mon site Soins Verts de Sophie dans la section e-book. C'est un e-book de 131 pages qui aborde différentes thématiques pour vous aider à soutenir votre énergie durant toute la saison de l'automne, comme des recettes adaptées à chaque constitution ayurvédique, les plantes de l'automne, des conseils contre la chute de cheveux automnale ou encore des rituels et des soins à refaire à la maison. Je vous souhaite une très belle lecture et j'espère qu'il vous plaira. À bientôt les aventuriers!